Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir les alertes sur la scolarité. Alors, pourquoi les alertes sur la scolarité? Il peut arriver que vous soyez très occupé, que vous ayez d'autres préoccupations dans l'établissement et lorsque la date limite d'une tarification est en train de s'approcher, vous n'êtes pas très au fait de la chose, alors c'est le logiciel qui lui doit vous rappeler qu'il y a déjà des élèves qui approchent de la fin de leur paiement, si on peut dire comme ça. Alors, lorsqu'il y aura des élèves qui approchent déjà de la date limite de paiement sans avoir payé, vous verrez apparaître ce bouton. Vous verrez apparaître ce bouton dans deux cas. Soit, si vous n'avez pas bien configuré une date limite pour l'une de vos tranches, donc il faut absolument configurer les dates limites des tranches. Si vous ne voulez pas voir apparaître ce bouton, nous allons le voir tout à l'heure. Ou alors, si vous ne configurez pas les dates limites et que vous avez aussi un élève qui approche déjà une date limite, vous allez voir ce bouton apparaître. Donc, il y a deux cas de figure. Imaginons que tous les élèves ont payé, mais que vous n'ayez pas configuré bien une date limite. Ce bouton va pas apparaître pour vous dire que vous devez bien configurer les dates limites. Si les dates limites sont bien configurées et que des élèves approchent déjà de la date limite et n'ont pas encore fini de payer leur tranche, ce bouton va encore apparaître. Alors, dès que ce bouton apparaît, lorsque vous voyez ce bouton apparaître, cela veut dire qu'il y a donc un problème et vous devez donc cliquer sur ce bouton pour voir quel est le problème. Nous allons cliquer sur ce bouton et là, nous avons une fenêtre modale qui apparaît et qui nous dit pour la première tranche, attention, les dates de cette tarification ne sont pas configurées. Donc, il nous faut rentrer dans les configurations et revoir les dates limites la date limite de la première tranche si celle-ci a été configurée. Nous allons au niveau de la deuxième tranche, ainsi de suite. Vous voyez que rien là n'est configuré. Donc, nous allons aller remédier à ce problème en repartant dans les configurations. Nous repartons dans les configurations de la scolarité. Voilà, param scolarité. Nous espérons que vous vous rappelez du chemin. Cela se faisait dans les tarifications ici. Voilà, nous cliquons sur tarification. Voilà, ici, au niveau des frais exigibles, nous voyons bien que pour chacun des frais, aucune date n'a été définie. Nous avons les dates limites. Les dates limites, ce sont les dates de fin de paiement, si on peut dire comme ça, de la tranche mentionnée. Et la date d'alerte, c'est la date à partir de laquelle le logiciel va commencer à vous rappeler qu'il y a des élèves qui n'ont pas encore fini de payer. Alors, pour modifier ceci, nous allons simplement cliquer là. Et nous allons ici modifier premièrement la date limite. Nous allons nous positionner en 2018. En 2018, voilà. Pas au mois de décembre, nous sommes au mois de juin. Pardon, pas au mois de juin, nous sommes au mois de mars, voilà. Et nous allons par exemple dire que la date limite de la première tranche, ce sera en fin mars 2018. Voilà. Fin mars 2018. Et la date de fin, la date limite de la première tranche sera en 2018, le 31 mars. Maintenant, la date d'alerte, la date à laquelle le logiciel va commencer à vous rappeler qu'attention, la date limite est en train d'approcher, c'est celle que nous définissons plus bas. Voilà.
et nous allons nous positionner simplement en 2018, mais nous n'allons pas nous positionner le 31 mars. Nous allons nous positionner quelques semaines avant, peut-être 2 semaines avant. Nous allons nous positionner là. Voilà. Donc, lorsque nous allons atteindre le 11 mars, le logiciel va commencer à nous rappeler, attention, la date limite est en train de s'approcher. La date limite est en train de s'approcher. En fait, dès que nous atteignons cette date-ci, le logiciel va rechercher dans tout l'établissement, est-ce qu'il y a des élèves qui n'ont pas encore payé la première tranche, ou bien qui ont avancé et qui n'ont pas encore fini. Et s'il y a donc des élèves qui sont dans ces cas-là, il va donc nous rappeler, attention, la date limite approche, il y a des élèves qui n'ont pas encore fini de payer. Nous enregistrons l'application. Voilà, maintenant que c'est enregistré, nous venons ici et nous mettons à jour notre... Nous cliquons là pour mettre à jour notre interface, de façon à ce que la date limite soit prise en compte. Voilà. Et vous voyez, si nous venons cliquer là, voilà, nous n'avons plus le message qui était là, qui nous disait que la première tranche n'était pas bien définie, mais le logiciel a repéré qu'il y a plusieurs élèves dans certains endroits qui n'ont pas encore fini de payer, notamment en première C. Et si nous venons là et que nous déroulons ce qui se passe en première C, voilà, nous allons effectivement avoir un petit récapitulatif là. Non pas encore payé, il y en a un qui n'a pas encore payé, il y a 3 qui ont déjà avancé, il y a un qui a déjà tout payé. Maintenant, le total encaissé dans cette salle de classe est de 160 000 et le total qui reste à encaisser est de 115 000. Ici donc, vous avez ces petits éléments qui vont juste vous montrer de façon globale ce que vous avez, ce qui se passe dans la salle de classe. Mais bien entendu, plus loin, nous avons donc un état qui va vous ressortir salle de classe par salle de classe qui n'a pas encore payé. Cet état va vous ressortir les états de solvabilité de façon claire. Ici, c'est juste des rappels pour vous-même qui êtes en train de travailler. C'est-à-dire, lorsque vous voyez ce rappel, vous savez effectivement que dans telle salle de classe, il y a un problème. Il y a des élèves qui n'ont pas encore payé. Et là, maintenant, vous pouvez aller plus loin et rechercher ces élèves qui n'ont pas encore payé, ce qui sera l'objet d'un autre tutoriel dans les états de solvabilité. Nous vous remercions donc d'avoir suivi ce tutoriel et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain où nous allons maintenant entrer dans les états et voir les états que nous pouvons avoir dans la scolarité. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.